Bonjour, nous nous retrouvons dans une nouvelle série de tutoriels avec le logiciel Impress. Le logiciel qui permet de créer des présentations sous forme de diaporama composées de plusieurs diapositives. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter l'interface. À l'ouverture de l'application, une fenêtre apparaît vous proposant de sélectionner un modèle. Il apporte un fond de page avec un style de police que vous pouvez modifier par la suite. En bas de la fenêtre, vous trouverez pour la première fois affichée cette boîte de dialogue au démarrage, avec une petite case cochée sur la gauche. Si vous la décochez, cette fenêtre ne s'ouvrira plus au démarrage du logiciel, mais vous pourrez toujours choisir un style par la suite. Pour sélectionner un modèle, il suffit de cliquer sur celui de votre choix et de valider en cliquant sur « Ouvrir ». Il y en a bien entendu d'autres disponibles, il suffit de descendre le petit ascenseur pour découvrir tous les modèles proposés. Pour accéder à nouveau à cette boîte de dialogue, il suffit de faire le raccourci CTRL, Maj et la lettre N sur votre clavier. Et donc vous pouvez choisir un nouveau modèle. En haut de la fenêtre se trouvent les différents menus. Dans Fichier, vous pouvez créer un nouveau diaporama, ouvrir un fichier existant, fermer le diaporama en cours, rechercher un modèle. Donc là, vous retrouvez donc la gestion des modèles que l'on a vu tout à l'heure, enregistrer ou bien encore imprimer. Dans le menu Édition se trouve le presse-papier, copier, couper, coller, annuler ou rétablir la dernière manipulation, sélectionner tous les éléments, rechercher un texte ou encore la possibilité de relier des objets entre eux dans la diapositive. Le menu affichage vous permet de sélectionner ce que vous souhaitez afficher dans votre fenêtre, comme la barre d'outils, la règle. Donc voilà, je l'ai inséré. Le volet diapositive qui apparaît sur la gauche. Ou bien encore le volet latéral, ici, qui apparaît sur la droite. Il vous permet d'accéder aux propriétés de votre diapositive. Ici, vous pouvez modifier la police, l'alignement, etc. Les transitions que vous pouvez placer entre vos diapositives, aux animations que vous pouvez ajouter à vos textes, images et autres objets de votre diapositive. Pour cela, il faut déjà sélectionner quelque chose qui est inséré, du texte ou un objet, et ensuite cliquer sur le petit plus pour ajouter un effet. Vous avez le diapo maîtresse, ici où vous accédez aux diapositives que vous avez utilisées récemment ou celles de cette présentation, mais ainsi que tous les modèles que l'on a vus précédemment. Au style, où vous pouvez apporter des modifications comme la couleur de l'arrière-plan. Il suffit de cliquer dessus, faire un clic droit, modifier et sélectionner une couleur ou un dégradé, une image bitmap, un motif, etc. Donc si je vais dans couleur et que je sélectionne une couleur, je clique sur OK et ça apparaît dans mon arrière-plan. En dessous se trouve la galerie qui vous propose des dessins, formes et autres objets à insérer dans votre diapositive en effectuant un cliquet déplacé.
Il suffit de sélectionner et je me déplace sur ma diapositive. Donc là, vous avez des encadrés. Là, c'est plutôt des puces que vous pouvez mettre. Il y a des flèches ou des diagrammes. Encore des diagrammes, des flèches. Et vous pouvez également trouver des formes, des icônes, etc. Donc à découvrir. Et enfin, le navigateur qui vous permet de sélectionner les différents objets de votre diapositive en cliquant sur le nom. Comme cela, à chaque fois vous voyez qu'il y a des points d'ancrage là sur cette forme qui est sélectionnée, ensuite sur celle-là, et vous pouvez la modifier en vous plaçant sur un point d'ancrage, cliquer, la réduire, l'agrandir. Je peux faire là, c'est juste pour cette flèche là, je peux la modifier. Ou je peux annuler si ce n'est pas ce que je souhaitais faire en cliquant sur la flèche annuler. Le menu insertion permet d'insérer dans la diapositive des images, des sons et des vidéos, des formes ou encore des diagrammes. Le menu format contient les commandes pour la mise en forme du texte, mais également d'un tableau que vous avez inséré préalablement ou bien encore faire pivoter des objets. Dans le menu diapo, vous trouvez les commandes vous permettant d'ajouter de nouvelles diapositives ou d'en supprimer, d'accéder aux propriétés de la diapo ou encore de définir une image comme arrière-plan. Donc il suffit de cliquer sur définir l'image d'arrière-plan, d'aller rechercher les images qui sont dans votre ordinateur, de la sélectionner, cliquer sur ouvrir et elle se place donc en arrière-plan de votre diapositive. Le menu diaporama permet de paramétrer et de lancer le diaporama avec ou sans chronométrage. Le menu outils donne accès au correcteur orthographique, aux options de correction automatique et au formulaire. Il permet également de personnaliser les menus, les barres d'outils et d'une manière générale l'application. Le menu fenêtre vous permet de créer une nouvelle fenêtre, de fermer la fenêtre actuelle et de naviguer entre les différentes fenêtres ouvertes. Et enfin, le menu aide qui donne accès à l'aide en ligne d'Impress. Sous les menus se trouvent les différentes commandes en accès rapide qu'on a vues dans certains menus, comme créer un nouveau document, enregistrer ou utiliser le presse-papier, l'insertion d'images, d'audio, de formes ou de tableaux, ou bien encore pour ajouter une nouvelle diapositive ou en supprimer une. Sur la partie de gauche, il y a le volet diapositives où vous pouvez les visualiser. Elles sont numérotées. Et vous pouvez en modifier l'ordre. Il suffit de faire un cliquet déplacé et de la positionner donc à un autre endroit. Vous pouvez accéder également par ce volet rapidement à l'une d'entre elles en cliquant tout simplement dessus. Au centre se trouve votre diapositive, c'est votre espace de travail. C'est terminé pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette série de tutoriels consacrés à Impress. À bientôt!